Bonjour, bonjour tout le monde. En attendant que les gens se connectent, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux me voir. Comme ça, je vais pouvoir répondre à vos questions et également échanger avec vous. Oui. Alors, c'est parfait, super. Je peux me voir. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis mars 2016, donc ça va faire bientôt 10 ans et j'adore les produits. Ils sont vraiment wow et c'est facile de faire des belles choses avec ces produits-là car c'est tout est coordonné. Oui. Alors, donc quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Donc aujourd'hui, on va faire des cartes, une carte. Et je vais vous montrer également des trucs que j'ai fait avec cette collection-là qui s'appelle Pain en beauté. Donc, c'est une collection qui est sortie en novembre, dans les exclusivités en ligne de novembre. Et c'est vraiment wow! C'est vraiment... Les papiers sont beaux, tout est beau. C'est vraiment magnifique. Et là, je vais vous montrer un peu comment servir de ça. Et jeudi, ben, ma classe créative va être avec ces papiers-là. Donc, n'oubliez pas, depuis la semaine passée, il y a 2 nouveaux kits qui sont offerts dans ma boutique en ligne. Et c'est pas mal tout ce qui se passe présentement. Donc, Noël bientôt. Alors là, je commence cette semaine avec des cartes de fête, etc. Pas de cartes de Noël parce que celles qui vont commander les kits, ben vous ne les aurez pas à temps pour faire vos cartes pour Noël. Alors j'ai décidé de commencer, c'est toujours bon d'avoir des cartes d'anniversaire, hein, ou des cartes de remerciement ou d'autres types de cartes. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de commencer d'autres types de cartes. Bonjour Marie-Paul, bonjour Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Alors, je flippe ma caméra et je vous montre, je commence par vous montrer la collection et ensuite les cartes, les choses que j'ai fait. Et on va faire ensemble une carte. Alors, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Oui, en forme et toi? Oui, moi ça va, mais on a des grands froids, moins 15, avec le vent, moins 25 ce matin. Oh! Alors ici, c'est le froid. C'est les froids de janvier qu'on a présentement. C'est incroyable, mais vrai. Alors, il faut bien s'habiller. Alors, vous voyez bien mon espace de travail. C'est super. Je vais juste aller chercher un petit truc, une petite feuille pour faire mes tests. Donc, je vous montre la très belle collection. Merci Marie-Paul, merci Stéphanie. La très belle collection, c'est quand même une collection avec un certain... une belle grosse collection. À l'intérieur de cette collection-là, il y a deux lots. Donc, on a le lot ici pour faire des fleurs, des feuilles. Et on a des découpes. Ça, c'est des découpes qui m'ont resté parce que j'ai fait... Bonjour, bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Oh, chez nous, il pleut 10 degrés. Bon, au moins 10 degrés, Stéphanie, ça va. 15 degrés à Strasbourg. Donc, nous, c'est plus dans les moins 15. Donc, on a plein de découpes. Et regardez, les découpes sont quand même assez grandes. Fait que des feuilles. On peut aussi découper des belles fleurs. Je vais vous montrer des exemples.
Et on peut découper aussi les étampes. Donc, les deux fleurs, on peut les découper, les petites fleurs également, le feuillage également. On peut les découper. On a tout ce qu'il faut ici pour les découper. Donc, ça, c'est le premier lot. Le deuxième lot, lui, c'est des mots. Donc, on a plein de mots. Hier, marché de Noël sous la pluie. Ah, c'est moins... Avec la neige, ça aurait eu l'air plus de Noël. Et on a également des découpes ici. On peut découper simplement. Donc là, on peut l'étamper et le découper, mais on peut aussi superposer. Et je vais vous montrer 3 superpositions. Et on a tout également. On l'a ici, donc on peut le découper directement ou on peut superposer. Je vais vous le montrer. Je pense que c'est plus le simplement que je peux avoir. Puis on a 3 étiquettes. Donc ça, c'est l'autre lot qui vient avec la collection. Donc c'est les 2 lots de la collection. Oui, mais beaucoup de monde, genre, je n'ai plus de stock. Oh, ok. Je l'ai celui-ci. Ah, ok, tu l'as, oui. Ben, moi, j'ai suivi le cours. Je préférais moins 15. Ah, ok, Stéphanie. Mais là, est-ce qu'il te reste un marché de Noël à faire ou ça s'est terminé la fin de semaine passée, Stéphanie? Alors, ça, c'est les 2 lots. On a également des beaux embellissements. Donc, on a du blanc, je crois que c'est Corail Calypso et d'après moi, ça doit être je regarde, du brume dune ou quelque chose comme ça. D'après moi, c'est brume dune. Je suis pas allée voir. Avec des beaux embellissements qui miroitent. Vraiment, là, nacré, on peut dire. On a également, dans ce lot-ci, un beau plioir qui est comme ceci. Non, plus de marché. Ouf, il me reste que quelques cartes. Mais au moins, tu as pu vendre tout ce que tu avais, c'est bien. Alors, un beau plioir ici qu'il y a dans la collection. Vraiment beau, le plioir. On a également, dans cette collection-là, du vélin. Le retour de notre vélin. 12 par 12. Donc, ce sont des grandes feuilles. Et vous allez voir, je l'ai utilisé sur des cartes que je vais vous présenter. Donc, du beau vélin. Et, pour finir, on a un beau papier design avec des fleurs à l'intérieur. Et l'autre côté, c'est un peu plus standard, là. Oui, c'est génial, oui. Donc, un beau papier. Et on a plein de belles couleurs qui s'agencent avec le papier. Alors, donc là, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai suivi Stampin' Up offre des cours Class Craft avec différentes collections. J'avais fait celui avec Noël pour tradition pour Noël et j'ai fait celui-là ici. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, la première chose, je vais vous montrer les cartes en premier lieu. Puis ensuite, je vais vous montrer le projet 3D. Donc, on avait 4 projets. On avait celui-ci, cette carte-là. Et là, on a utilisé la pâte que Stampin' Up offre. Moi, j'avais seulement la pâte blanc miroitant. La pâte embossée blanc miroitant. Mais eux prenaient la régulière, mais je ne l'avais pas. Fait que j'ai utilisé celle-là. Juste pour nous montrer des techniques. Donc, à l'intérieur de la pâte, on met 2 couleurs. Puis ensuite, on l'étend comme ça. Et vous voyez, on a embossé ici avec le beau plioir. Puis à l'intérieur, eux, ils décorent pas. Fait que... Donc, c'est la première carte
qu'on a fait. Ensuite, eux, ils ont fait une page du scrapbooking, mais je suis pas trop type scrapbooking. Fait que j'ai fait une carte qui ressemblait, en tout cas, qui prenait les mêmes principes que leur page de scrapbooking. Donc, la fleur ici, il fallait mettre de la pâte. Et les feuilles ont été découpées dans le papier. Et ici, le fond de la fleur aussi également. Puis, on a un petit peu de vélin ici qui a été déchiré ici dans le bas. Donc, c'est l'autre carte que j'ai fait. Et la dernière, parce qu'on apprend toutes sortes de petites techniques hein, à l'intérieur de ces cours-là, ce que je trouve vraiment bien. Alors, la dernière carte, c'est celle-ci. Donc, elle, ce qui est spécial, c'est que j'ai découpé les feuilles et ensuite, je les ai embossées avec le plioir. Et pour finir, pour les colorer, parce que c'est du vélin, donc j'ai pris mes Stampin' Blend et j'ai coloré les feuilles. Donc c'est l'autre carte ici. Ça, c'est la carte qu'on a fait ensemble dans le cours. Et là, on a fait une belle boîte. Regardez-moi cette boîte-là. Vraiment une belle boîte. Et dans cette boîte-là, ça ne sera pas très long. Je pense que c'est ça ici. C'est celui-là. On peut mettre... Et là, je pense que c'est ça ici. Est-ce que c'est ça? On peut mettre... Stampin' Up offre la possibilité de... Non, c'est pas ça. Attendez. C'est des cartes déjà pré-rainurées, découpées. Donc, celle-ci, ça s'appelle carte note enveloppe blanc simple. Donc, vous avez l'enveloppe, vous avez les cartes. Ils sont déjà pliés. Il faut juste les fermer. Donc, on peut facilement faire de belles cartes. Et c'est ce modèle-là qui entre à l'intérieur de la boîte. On peut servir la boîte pour mettre autre chose, des petits cadeaux, etc. Puis, Stampin' Up offre aussi un autre ici qui s'appelle carte et enveloppe souvenir assortie. Donc, on a deux grandeurs de cartes et d'enveloppes à l'intérieur de ça. Donc, ça peut nous aider parfois si on a des cartes à faire rapidement. C'est sûr que c'est pas les grandeurs standards, mais quand même, ça peut nous être utile. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, le simplement que vous voyez là, il a été découpé 3 fois. Donc, la première fois ici, si vous regardez bien, la première fois, c'est un carton très vanille. Ensuite, le vélin. Et pour finir, l'autre carton de couleur. Donc, on a vraiment 3 épaisseurs dans le mot. C'est ce qu'on peut faire avec les poinçons. Je ne sais pas si Marie-Paul, tu les as utilisés, mais on peut faire ça. Et là, la boîte, on l'ouvre comme ceci. Et là, la dame qui nous montrait comment faire la boîte, elle nous a montré rapidement les petites cartes ici que j'ai reproduites. Donc, regardez ça, la carte que j'ai reproduite ici. Donc, c'est du vélin sur lequel j'ai étampé. Donc, petite carte facile. Il y en a 4 cartes. Celui-là ici, j'ai étampé sur le vélin et j'ai découpé avec les poinçons. Donc, facile, facile.
Ensuite, celle-ci, ben, j'ai embossé le vélin et j'ai étampé les feuilles et je les ai découpées également. Donc, la petite... Ah, t'as juste les fleurs. Et la troisième, ben, c'est la même chose. J'ai étampé sur le vélin et je les ai tournés de côté. Mais quand on étampe sur le vélin, ça prend beaucoup de temps à sécher. Donc, vous utilisez votre séchoir à embossé pour que ça sèche plus rapidement. Et ça donne ceci. Fait que ça fait un petit cadeau avec quatre petites cartes faciles à faire. Vraiment facile à faire. J'ai bien aimé. Ça a été vraiment amusant. Donc, c'est ce que j'ai fait avec cette collection-là. Alors, donc, ça vous a donné des idées. Et là, je vais faire une autre carte, ici. Donc j'ai déjà prédécoupé des choses, j'ai déjà préparé des choses, mais pas tout. Ah, je vais aller chercher ma petite machine à découper, parce que je vais en avoir besoin. J'avais oublié de l'apporter. Je vais juste la mettre ici, comme ça. Elle va être pas très loin, juste à côté de moi. Alors, donc, pour faire la carte, et là, j'ai décidé de m'amuser en utilisant les poinçons ici qui se nomment poinçons cadre délicat. Donc, ce sont des beaux poinçons qui sont disponibles en ligne. Et j'ai fait une découpe aussi, ici là, que je vais mettre sur ma carte. C'est cette découpe-là. Je l'ai déjà prédécoupée. Comme ça, mais j'ai mis une feuille adhésive en dessous, là, parce qu'il y a plein de détails. Fait que j'en ai découpé deux pour mettre en haut et en bas. Je trouvais que, wow, ça allait bien. Puis je les ai fait en pétales roses. Donc, j'ai une bande ici pour décorer l'intérieur. J'ai ma petite étiquette ici. J'ai découpé une bande de papier design. Le recto, c'est ça ici, c'est vert. Donc, ça mesure 3 pouces et demi par 4 pouces et 3/4. J'ai ma base de carte 8,5 par 5,5 rainurée à 4,15. Donc, c'est standard. Et j'ai mon enveloppe ici qu'on va décorer. Et j'ai deux retailles de carton trait vanille, parce que là, je vais dans le trait vanille. À l'intérieur de ce papier-là, on a du trait vanille. Fait que ça, ici, ça va être pour étamper et découper. Ça sera pas super long. Alors là, ce que je vais faire, la première chose que je vais faire, ah oui, et je vais vous faire choisir tout de suite. Je vais juste les placer comme ça. Je vais placer ça comme ceci et comme ceci. Ça pourrait faire une belle carte de mariage, je crois, avec ces couleurs-là. Mais au centre, je veux mettre du ruban. Alors là, j'ai deux choix que j'ai possibles. J'ai celui-là ici qui est en dernière chance. Donc, que je pourrais mettre ici. Et je vais mettre l'étiquette par-dessus comme ça. Donc, ça va être mon choix 1. Parce que là, je trouvais les deux beaux, mais je ne savais pas. Et j'ai celui-là ici, que je vais mettre ici. Et je vais mettre mon étiquette par-dessus comme ceci. Fait que lequel vous voulez que je place? Le 1, c'est celui-là. Le 2, c'est celui qui est rose, pétale rose ici. Donc, 1 ou 2.
le 1 ou le 2. Donc, en attendant d'avoir vos choix, je vais commencer à... je vais étamper plus 1 ou 2. Alors là, je vais me faire des fleurs. Je vais me faire des fleurs et je vais me faire une fleur et une branche là, pour décorer. Donc là, bon, je vais faire une petite fleur. La 1, la 2. Bonjour Carmen. Est-ce qu'il y en a une autre qui peut déterminer 1 ou 2? Parce que là, j'ai les deux choix. La prochaine va déterminer l'autre. Alors là, je vais... Dans mon papier design, j'ai du corail calypso. Donc, je vais me faire une fleur en corail calypso. Je vais juste tasser mes choses là pour pas... Donc, on va se faire une fleur en corail calypso. Vous allez voir, c'est l'étampage en 2. Donc, est-ce qu'il y a une qui va trancher? La prochaine va trancher entre le 1 et le 2 pour le ruban. Donc, est-ce qu'on met ce ruban-là qui est 1 ou celui-là qui est 2? Je vais juste sortir mes étampes. Bon, ici. Alors, je vais prendre la plus petite fleur. Donc, on a 2 étampages. On a l'étampage, le fond et le dessus, qui va m'aider à déterminer le ruban 1 ou 2. Est-ce qu'il y en a une? Carmen, Diane. Et là, le fond, je vais le mettre plus pâle. Alors, on va l'étamper en 2e génération. Donc, qu'est-ce qu'on entend par 2e génération? C'est qu'on fait un premier étampage comme ça et on vient la 2e génération. Le 2, parfait, merci Diane. Comme ceci. Donc, ça fait plus pâle. Vous voyez la différence? Le 1, le 2. C'est plus pâle. Je vais nettoyer mon étampe. Et je vais prendre le contour. Le contour, ouais. Et le contour, je vais le mettre en 2e génération. Là, je vais juste voir comme ça. OK. En 1re génération, plutôt. On va y aller en 1re génération. Et là, je vais me placer comme ceci. Alors, vous voyez, ça fait le pâle et le plus foncé. Ça fait vraiment beau. Facile de faire une belle fleur avec 2 intensités. Et là, pour le centre, je vais y aller avec un petit jaune. C'est ça. Tigre, non, Canton Chéri. Bon, je vais juste fermer ça ici parce que je veux pas qu'il m'arrive, je veux pas me beurrer. Alors, je vais prendre mon Canton Chéri et je vais faire le centre. Là, je fais juste tester là, pour voir s'il est assez foncé. Et je viens faire le centre ici, comme ceci. Donc, avec mon petit Canton Chéri. J'aurais pu y aller avec une couleur un peu plus foncée. Bon, j'aurais pu utiliser le brun aussi pour faire le centre. Ouais, je pense que je vais mettre du brun.
trouve que le jaune, il paraît pas beaucoup. Alors, je vais y aller avec pâtisserie au pacan. On va y aller avec pâtisserie au pacan. Oh. Mon étampe est restée dans mon chamois. Elle ne voulait pas venir. Alors, je répète, je vais y aller avec pâtisserie au pacan. Comme ceci. Je trouve que ça fait plus beau. On voit un petit peu de jaune, mais ça fait beau. Ouais. Alors, je vais juste nettoyer mon petit centre. Comme ceci. OK. Et là, je vais étamper juste à côté les petites feuilles que je vais pouvoir ensuite couper. Donc, petite feuille comme ça. J'ai... Oui, il est ici. Et là, je vais le mettre en... c'est quel vert que j'ai là-dedans? Vert olive. Je vais avec les couleurs qu'il y a à l'intérieur du papier. Comme ça, c'est sûr que je ne me trompe pas. Il y a des designers qui sont... Je vais juste les tamper ici pour voir qu'est-ce que ça va faire. Ah oui, ça va être beau, ça. Donc, ici, comme ceci. Alors, je vais avoir mon petit feuillage ici pour décorer. Ça va me servir à décorer ma carte. Et là, je vais découper le tout dans... Je vais juste serrer ça ici. On va placer les choses. Je vais serrer ça ici. Et on va découper dans la petite machine de découpe. Alors, je vais juste faire un peu de place. Ah, ouais. Ouais. Je vais découper tout de suite, puis ensuite, on verra pour le reste. Alors, donc, je vais juste soulever comme ça ici. Je vais vous montrer ma petite machine de découpe. Je vais juste placer comme ceci. Là, ça sera pas bien long. Je vais placer ça ici comme ça. Et je vais prendre les poinçons. Petit. Et là, il faut trouver le bon sens. Je pense que c'est comme ça. Oui. Là, c'est facile. Il y a comme... c'est plus facile à trouver le sens de notre fleur. Alors, comme ceci. Et le petit feuillage. Oh, pas ça. Pas celui-là. Celui-là ici. Donc, lui, c'est plus facile de trouver le bon sens. Alors, moi, je mets toujours des washi tape parce qu'il y a des chances que ça bouge. Alors, je prends pas de chance, je mets des washi tape. Et là, je vous montre... C'est rare que je vous le montre, là, mais là, on a une belle petite machine de découpe et ça va dans la machine de découpe. Alors, dans la machine de découpe, on a ça ici, mais là, c'est pas mal effacé parce que je l'ai utilisé, mais ça nous dit de prendre le 1 et 2 fois le 2, le 2 étant les transparents ici. Puis là, ça a bougé. Mon washi tape, je pense qu'il colle plus.
Fait que je vais en mettre un autre. Je vais en mettre un autre ici. Parce qu'il s'est soulevé. Comme ceci. Oh, là, j'ai mis... Oh mon Dieu. OK. Comme ça. Bon. Et ça me prend l'autre numéro 2 qui va sur le dessus. Et là, pour la petite machine, il faut décaler. Il faut décaler nos planches 2 parce que sinon, on va avoir des problèmes pour découper. Alors, on tourne comme ceci. Je vais la remettre ici de côté. Et ça découpe directement la fleur. Et la feuille, comme ceci. Belle petite machine qui va très bien. Alors, je vais juste replacer mes poinçons dans mon enveloppe pour rien perdre. Ah. OK. Et ça ici, je vais le mettre de côté. Donc, j'ai ma fleur, j'ai mon feuillage. J'ai oublié de mettre mon vœu. Donc, je vais prendre le vœu. On avait dit 2, hein? Oui, le 2. Le 2. Donc, ce que je vais étamper Joyeux anniversaire. Donc, Joyeux anniversaire. Et je vais le mettre en corail calypso. Comme ma fleur que je viens de faire. Comme ça ici. Alors, joyeux anniversaire. Comme ceci. Joyeux anniversaire. Mais comme je vous dis, ça pourrait faire des belles cartes de mariage. Avec le pétale rose, là, ça fait beau comme carte de mariage. Et avec les poinçons que je vous ai montrés, avec ces poinçons-là, là, on peut faire des belles cartes de mariage. Alors, tout est étampé. Donc là, il me reste à monter ma carte. Alors, je vais mettre ça ici comme ceci. Je vais juste abaisser comme ceci. Et là, on va monter la carte. Je vais mettre de côté ça ici. Donc là, lui, comme il est un peu épais, je vais simplement le coller dessus. Ouais, je vais le coller dessus directement. Alors là, je vais prendre mon papier design. Je vais le coller sur ma base de carte. Comme ceci. La Tombow, c'est la... En tout cas, moi, je l'aime beaucoup parce qu'on peut repositionner si on n'est pas... On ne s'est pas positionné comme il faut. On peut toujours se replacer. Comme ceci. Je vais mettre ça ici. Donc, comme je l'ai découpé avec une feuille adhésive, ça va être plus facile, je crois, à coller. Et comme il y a des petits détails aussi, ça va être plus facile. Et là, je pensais que tous les petits détails viendraient, là, mais ça a l'air que non.
je vais enlever. Je vais prendre mon outil comme ça ici pour enlever les petits détails qui sont restés encore sur la découpe. Là. Et là, il y a du collant dessus. C'est collant parce qu'il y a l'adhésif, donc faire attention. On va tout enlever parce que sinon ça va faire des bosses en dessous de la découpe. Et ici, comme ça ici, comme ça. Oh. J'aime bien les découpes comme ça. Des petits détails comme ça. Voyons. Ça me... Je trouve ça très beau, ce type de poinçon-là, là, j'adore. Ça fait raffiner, ça fait... Ça donne... ça fait pas luxueux, là, mais ça donne un beau fini, une belle... En tout cas, moi, j'aime ça. Comme ceci. Mon Dieu. OK. Et j'avais pas acheté les étampes parce que c'était des mots anglais. C'était seulement des mots en anglais. Donc, j'ai fait comme, non, moi, je veux seulement les poinçons. Puis les mots, j'en ai amplement. Alors là, je vais le coller ici dans le haut de mon papier. Comme ça ici. Et là, je me suis arrangée pour que les deux, ici, les deux coins arrivent avec le coin du papier. Comme ceci. Oh, oh, wow. Et là, je fais la même chose avec l'autre pour le mettre en bas. Ça va très bien avec ce papier-là. Je trouve que ça va bien. Est-ce que vous l'aviez vu, ces poinçons-là, dans les exclusivités en ligne? C'est sûr que je vais les réutiliser pour faire d'autres cartes. J'adore ça. Est-ce qu'il y en a qui les ont achetés? C'est sûr que ça fait plein de détails, mais le fini, ça fait un beau fini. C'est juste qu'il faut enlever les petits trucs. J'aurais pu les laisser là, mais moi, je préfère avoir les trous. Il y en a qui laissent les éléments là, mais moi, j'aime mieux avoir les trous. Pour avoir le beau détail du travail. Voyons. Et ça ici. Oups. Comme ceci. Bon. Alors là aussi, je vais m'arranger pour que les coins arrivent dans le coin du papier. Comme ceci. Et on appuie bien pour que ça colle. Fait que vous voyez, ça fait un beau wow. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous aimez le rendu de la chose, mais moi, j'adore. Ça fait féminin, ça fait... Ouais. Là, je vais juste enlever les petits morceaux pour pas en avoir partout. En tout cas, les morceaux que j'ai pu attraper. Mais ça colle partout. Ah, bon, OK.
Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir... Je vais venir... Oui, oui, moi, ok, oui. Non, pas acheter, ça fait un effet de dentelle, oui. Oui, oui, oui. Oui, ça fait un effet de dentelle. Et là, je vais venir placer mon ruban comme ça. Je vais juste le couper. Et je vais m'arranger pour qu'il dépasse chaque côté. Donc, je vais faire ça comme ça. Et là, il devrait dépasser un peu. On va juste le défaire un petit peu là, pour que ça fasse comme un petit peu de texture chaque côté. Comme ceci. Et là, on va le coller, mais avec des points de colle. Donc, je vais prendre des points de colle. Parce qu'il est trop épais, je ne l'ai pas retourné à l'intérieur. Ça aurait fait trop épais. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre des points de colle un peu partout sur le ruban, en arrière du ruban. Donc ici. Et là, il faut que les points restent là. Comme ça ici. Un autre point ici. Et je vais en mettre 4. Que je vais mettre à peu près à égale distance. Et là, je vais venir placer au centre mon ruban. Et je vais m'arranger pour que comme ça ici. Et j'appuie bien pour que le ruban soit bien collé sur ma carte, mon papier. Alors là, avant de compléter le tout, je vais juste venir mettre ma bande ici de papier design qui mesure 5, je crois c'est 5 pouces par 1/2 pouce. Donc je vais le mettre ici sur le bord. Comme ça. Fait que Diane, j'espère que tu as du papier adhésif parce qu'avec les poinçons que j'ai travaillé avec, ça va mieux quand on les place avec de l'adhésif. Et là, j'essaie d'avoir la même distance chaque côté, en bas, en haut. Chaque côté, de ce côté-là, à droite, comme ça ici. Donc, pour décorer l'intérieur de ma carte. Et là, je vais placer mon vœu. Je vais le coller directement sur mon ruban ici. Donc, je vais mettre des points de colle. Je pense que ça va aller mieux. Je ne le mettrai pas en dimension parce que le ruban est quand même épais. Fait que je ne veux pas faire trop de dimensions. Mais je vais mettre 3 points de colle au centre de mon étiquette, comme ceci. Et je vais venir le coller comme ça ici sur mon ruban. Et là, on va pouvoir décorer. Donc, je vais pouvoir mettre ma petite fleur comme ça ici. Et je peux les mettre en dimension. Et je vais regarder si je peux faire ça comme ça ici. Ouais, je vais coller... ouais, je vais les mettre en dimension. Comme ça, ils vont venir en dessous de mon vœu. Alors, je vais juste venir coller ça ici. Donc, la feuille en dessous de ma fleur, comme ceci. Ouais, je vais mettre comme ça. Et
pendant que je mets en dimension ma fleur en dessous. On aurait pu le laisser comme ça, mais je pense qu'avec la fleur, ça va faire beau. Je vais vous faire choisir les embellissements le temps que je vais... Ah, j'ai oublié de décorer mon enveloppe. Ah. Donc, premier embellissement, celui-là ici, c'est celui de la collection Perles en beauté. Donc là, je pourrais y aller avec le beige ou le brune dune ici, ou le corail calypso ici. Ça va être le premier. Le deuxième, le deuxième, le deuxième, le deuxième. Je pourrais y aller avec les perles antiques aussi. Ça a le même, ils ont le même fini que l'autre, mais ils sont plus beige. Et l'autre, je pourrais y aller avec ceux-là. Ici, j'ai motif de fleurs pressées. Donc, c'est comme un petit... C'est pas laiton, mais ça va faire beau avec ça. Donc, 1, 2 ou 3. Et là, ensuite, pendant que vous me dites lesquels vous voulez, 1, 2 ou 3, je vais placer ma fleur en dimension. Donc, je vais mettre des dimensionneurs ici. Comme ça. Et comme ça. Je vais en mettre un autre ici. Comme ça. Je vais peut-être en couper ici. Je vais prendre un ciseau. Je vais en couper un ici. La bordure, ça peut vous servir. Ici. Et un autre. Ici. Puis un ici. Oh non, ça va être beau. Quand même, pas trop. Maryse, un peu dimensionneur, mais pas trop. Alors, je vais placer le tout ici. En dessous, comme ça. Fait que ça décore ma carte. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi? Qu'est-ce que vous avez choisi? Alors, j'ai le 3, 3. Ah, Carmen. Donc, ça va être le 3. Carmen, c'est 1 ou 3, mais je pense que on va y aller avec le 3. Parfait. J'ai décidé, Carmen, le 3. Alors, on va y aller ici avec le 3. Ça fait longtemps que je ne les avais pas utilisés. Ces beaux embellissements-là. Ils sont encore disponibles. Hein? Donc, on va y aller avec le 3. Bon. Alors, ici, je vais en mettre un ici. Je vais en mettre un petit ici. Et l'autre, un autre petit ici. Je les ai mis dans le centre des fleurs. Comme ceci. Alors, ah oui, il me reste à décorer mon enveloppe. J'avais oublié de décorer mon enveloppe. Donc, pour décorer l'enveloppe, on va étamper. Je vais étamper avec mon corail calypso. Je vais étamper ma fleur comme on a fait tantôt. J'aurais dû le faire en même temps, mais je n'ai pas pensé. Alors, on va refaire la même chose qu'on a fait tantôt. On va faire une fleur. Et là, je vais mettre comme ça sur mon papier ici pour pas beurrer mon tapis. Alors là, je vais venir en deuxième génération. Mettre
un ici dans le coin comme ça. Je pense que je vais en mettre une dans chaque coin. Oh non. Là, j'étais trop sur le bord de mon tapis de mousse. Comme ça. Et ensuite, on va faire le plus foncé. Donc, le contour, les détails, enfoncé. Il faut juste que je vois. Non, pas comme ça. Ici. Non, pas comme ça. Non, attendez. Il faut juste, je trouve, c'est où? Ah, comme ça. Oui, comme ça. Alors, on va se placer et faire ça comme ça. Et on va faire ça comme ça. J'espère que je suis bien enlignée. Ah, ça va. Même si on est décalé un peu, c'est pas trop grave. C'est l'enveloppe, hein. Faut pas non plus trop se casser la tête. Alors, donc j'ai fait l'enveloppe, la carte est faite. Donc, oups, là j'enlève mes... Alors, je vous montre le tout. Alors, voici la carte que j'ai décorée à l'intérieur avec un papier design, comme ceci. Donc, on l'a décoré avec les beaux poinçons ici, là. Ça fait vraiment beau. À l'intérieur du papier design, il y a déjà... il y a du... voyons, pétale rose. Excusez. Et le ruban ici, il est en pétale rose également. Donc, ça fait beau. Puis, vous avez la petite enveloppe ici qui a été décorée. Est-ce que vous aimez ma carte? Donc, ça fait vraiment féminin. Puis, on a la belle fleur ici avec le feuillage, là. Donc, ça fait féminin comme carte. Alors, c'était la collection que je voulais vous présenter aujourd'hui et la carte que je voulais vous montrer. Donc, j'espère que vous avez aimé, oui. Alors, je vais flipper ma caméra pour vous faire un petit coucou. Alors, merci d'avoir été avec moi. C'est toujours agréable que vous soyez là, puis qu'on puisse échanger, puis vous pouvez choisir aussi, m'aider à faire ma carte. Et si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un ou donner des idées à quelqu'un, partagez ma vidéo. En même temps, ça va me faire connaître, ça va m'encourager. Donc, jeudi, ça va être ma classe créative avec cette collection-là. Je pense que je vais être au moins 2 semaines à travailler avec cette collection-là qui est vraiment magnifique. On a plein de possibilités. Si ça vous intéresse que je vous montre lundi prochain l'étampage sur le vélin, donc pour faire les effets, vous avez juste à me faire signe. Et ben, j'espère que ça vous a inspiré, puis que surtout Marie-Paul, toi, j'espère que tu as les papiers, tu as les fleurs, donc que tu vas pouvoir commencer à les utiliser. Et Diane, j'espère que ça t'a donné des idées aussi pour les petits poinçons là, décoratifs, là, avec les poinçons que j'ai montrés, qui s'appellent cadre délicat. J'espère que ça t'a donné au moins quelques idées. Alors, on se revoit jeudi. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi
ou une bonne soirée pour celles qui sont en Europe et on se revoit jeudi. Merci d'avoir été avec moi. Bye bye tout le monde.